Cette journée mercato est complètement folle concernant le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, mais quand même plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a défini une shortlist pour son mercato 2026. On parle d'Akliouche, on parle de Junior Eli Kroupi, Ferran Torres, Yann Diomandé, Suzuki, Lucas Digne, j'en passe et des meilleurs. Et à l'arrivée, nous sommes maintenant très bien avancés pour le mercato 2026. La saison de Ligue 1 approche, la reprise c'est lundi et il y aura 0 recrue concernant le Paris Saint-Germain à la reprise de l'entraînement. 0 recrue, ça nous rappelle un petit peu la saison dernière où le Paris Saint-Germain a fait chevalier vers le mois d'août et Zabarni dans les tout derniers jours du mercato, 2 joueurs qui n'ont même pas joué avec le Paris Saint-Germain, du moins chevalier au moins la première partie de saison. Mais voilà, c'est comme si le Paris Saint-Germain n'avait pas fait de mercato à l'été 2025. Luis Enrique avait été vivement critiqué et à l'arrivée, un an plus tard, une nouvelle Ligue des Champions, un back-to-back. Et quand je dis mercato 0, Zabarni et Chevalier n'ont presque pas joué en Ligue des Champions. Donc c'est comme si le Paris Saint-Germain avait remporté cette deuxième Champions League sans la moindre recrue. Vu que Dro, qui a rejoint le Paris Saint-Germain l'hiver dernier, n'a pas joué non plus en Ligue des Champions. Mais là, on se dit, Enrique quand même a compris qu'il faudra quand même structurer certaines choses. Parce que la saison dernière, il y a eu beaucoup de blessés au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Et heureusement qu'ils sont revenus très vite et qu'ils ne se sont pas blessés parce que Paris avait eu beaucoup de mal les 6 premiers mois. On va pas se mentir. L'année dernière, ça a été vraiment incroyable ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Pas de vacances, pas de préparation, pas de matchs amicaux. Quand Paris a repris, c'était directement pour la première journée de Ligue 1. Donc pas de préparation, pas de repos, pas de vacances, pas de mercato. Et tu remportes quand même une Ligue 1, un trophée des champions, une coupe intercontinentale, une super coupe d'Europe, une Ligue des champions. C'est quand même incroyable. Il faut le noter. Et là, on se dit, il y a une préparation. Il va y avoir des matchs amicaux contre Mallorca, contre Manchester United. Il va y avoir la Super Coupe contre Aston Villa, le Trophée des Champions contre Lens, alors que le Trophée des Champions, d'habitude, c'est en hiver. Là, tu te dis, en plus de ça, il veut recruter 4 ou 5 joueurs. Là, tu es plus que grand favori encore pour remporter une 3e Ligue des Champions. Mais à l'arrivée, ça ne se passe pas exactement comme ça. Déjà, Gonzalo Ramos a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'AC Milan contre 80 millions d'euros. Ça, tout le monde a été surpris. Une vente incroyable. Jamais on n'aurait pensé que Ramos allait être vendu 80 millions d'euros. On pensait que si on en tirait 40 ou 50, c'était déjà pas mal. Et Luis Campos a fait des merveilles. Et là, aujourd'hui, c'est officiel. Kanginli quitte le Paris Saint-Germain et rejoint l'Atlético Madrid pour les 5 prochaines années. Prix du transfert, 40 millions d'euros, sachant qu'il avait été acheté 23 en 2023, Paris fait 17 millions d'euros de plus-value entre Ramos et Kanginli. Paris vient d'empocher 120 millions d'euros, 75 plus 5 pour Ramos, 40 pour Lee. Le PSG sait aussi vendre et le prouve en ce début et milieu de mercato. Donc déjà 120 millions d'euros. On sait que Kolo Muani pourrait partir pour 40 millions d'euros. On sait que Mbaye pourrait partir pour 40 millions d'euros, même si pour moi Mbaye, je l'aurais gardé parce qu'il a un potentiel énormissime. Mais si Luis Enrique veut s'en débarrasser, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Où ça en est? Alors, je sais que vous attendez tous qu'on parle du dossier Yann Diomandé. Parce que réellement, revirement de situation. Mais on va vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, en ce qui concerne Magnès Akliouche, Paris va faire une 4e offre à l'AS Monaco. Il y a une première offre de 35 millions d'euros qui a été refusée. Il y a une 2e offre de 40 millions d'euros qui a été refusée. Et il y a une 3e offre de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus qui a été refusée par l'AS Monaco. Le Paris Saint-Germain va faire une 4e offre parce que le Paris Saint-Germain et Magnès Akliouche sont tombés d'accord sur un contrat jusqu'en 2031 avec un salaire de 8 millions d'euros par saison. Maintenant, il faut s'entendre avec l'AS Monaco. Ça avait déjà été le même problème l'année dernière. Paris ne voulait pas mettre les 70 millions d'euros demandés par l'AS Monaco. Donc Magnès Akliouche n'était pas venu au Paris Saint-Germain. Mais là, Monaco a fait quand même beaucoup d'efforts et Monaco a descendu le prix à 50 millions d'euros. Ce qui n'est quand même pas rien. Et le Paris Saint-Germain, maintenant, on va pas se mentir, est devenu un petit peu rat.
on est devenu des rats, parce qu'avant, les 50 millions d'euros, on les aurait donnés les yeux fermés. Et ben non, là maintenant c'est terminé, on veut que le PSG soit pris au sérieux, mais quand même Paris va faire une 4e offre pour Magnès Akliouche à l'AS Monaco qui serait de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, et Paris ne compte pas aller plus haut pour Magnès Akliouche, en espérant maintenant que l'AS Monaco accepte. Mais Luis Enrique avait été très clair l'année dernière, je crois, avec cette phrase où il disait: à Paris, maintenant, ça va être très difficile de faire venir des joueurs parce que déjà, il va falloir voir l'âge, le potentiel du joueur, le prix, parce que quand tu mets un énorme prix sur un joueur, et ben le joueur, très clairement, va avoir une énorme pression. Et depuis que Luis Enrique est arrivé, Paris n'a pas dépassé les 70 millions d'euros pour recruter un joueur. Très clairement. Donc Junior et Eli Kroupi, c'est aussi une priorité du côté du Paris Saint-Germain, mais pas au prix demandé par Bournemouth, parce que Bournemouth demande 100 millions d'euros. Hors de question pour le Paris Saint-Germain de débourser 100 millions d'euros pour Eli Junior Kroupi. Ferran Torres, ça avance tranquillement. Maintenant, le problème, c'est que le Barça est devenu très gourmand depuis que Ferran Torres a marqué son but en finale de Coupe du Monde. Paris était prêt à trouver un accord avec le Barça pour un transfert aux alentours de 25 à 35 millions d'euros. Mais depuis que Ferran Torres a marqué son but en finale contre l'Argentine, on est passé de 35 ou 30 à 60 ou 65. C'est ça le problème. Quoi qu'il en soit, quand même, le dossier est bien engagé, mais ça risque de durer un petit peu de temps. Voilà, très clairement un petit peu de temps. Lucas Digne, tout le monde nous expliquait que c'était fait, que Paris va lever la clause libératoire à Aston Villa de 7 millions d'euros et que même Lucas Digne avait déjà passé sa visite médicale en rentrant des États-Unis de la Coupe du Monde, mais à l'arrivée, quelques jours plus tard, toujours pas de Lucas Digne. Donc pour l'instant, pas de nouvelles, même si ça devrait se faire aussi. Mais l'information principale de cette journée, même les deux informations principales de cette journée, c'est que Yann Diomandé lâche le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a lâché Yann Diomandé? Ça, pour moi, c'est du 50-50. Très clairement, Yann Diomandé s'était mis d'accord il y a quelques semaines avec le Paris Saint-Germain sur un contrat jusqu'en 2031. Yann Diomandé donnait sa priorité au Paris Saint-Germain. Seul problème, le Red Bull Leipzig, très très gourmand, qui demande 130 millions d'euros pour recruter Yann Diomandé. Hors de question pour Luis Enrique, parce qu'aux yeux de Luis Enrique, Yann Diomandé ne vaut pas 130 millions d'euros. Et le problème, c'est que Luis Enrique, c'est pas le problème de dépenser 130, 110, 120. Il veut pas que le joueur rate sa saison parce que dans sa tête, on l'aura acheté 130 millions d'euros. Voilà, Paris n'était pas prêt à mettre plus de 80 millions d'euros sur Yann Diomandé. Donc le Real Madrid est rentré dans les discussions pour Yann Diomandé. Le PSG, encore jusqu'à ce matin, restait dans la course qui était la destination favorite de l'Ivoirien, qui n'est toutefois pas d'accord avec le club de la capitale sur le point de vue financier aussi. Le Real Madrid donc a envoyé 90 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus à Leipzig pour Diomandé. Offre refusée, Leipzig demande 120 millions d'euros pour Yann Diomandé. Donc le Real Madrid a déjà soumis cette offre initiale au Red Bull Leipzig pour Diomandé. Des contacts ont débuté cette semaine entre les deux clubs et le Real Madrid ne va pas lâcher, sachant que le Real Madrid devait recruter Rodri, mais apparemment maintenant c'est le Paris Saint-Germain qui fonce et qui attaque sur Rodri. Donc c'est complètement fou. Donc le transfert de Yann Diomandé devrait se conclure pour 120 millions d'euros bonus compris au Real Madrid. Le transfert ne devrait plus tarder à se dénouer. Et moi ce qui me fait rire, c'est qu'on a critiqué pendant des années le Paris Saint-Germain parce qu'il dépensait sans compter sur des joueurs inconnus. Mais quand le Real Madrid le fait, quand Manchester City le fait, quand Liverpool le fait, quand Chelsea le fait, ce n'est pas un problème. Donc maintenant, il va falloir très clairement laisser le Paris Saint-Germain tranquille. Parce que nous, on nous expliquait, soi-disant le spécialiste des coulisses du football, que je ne citerai son nom, au mois de mai ou au mois d'avril, quand le Real Madrid s'est fait sortir par le Bayern de Munich, nous avait expliqué que même si le Real Madrid faisait un chiffre d'affaires exceptionnel, il y avait des problèmes quand même financiers et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougeraient au Real Madrid. Il y a déjà 4 recrues qui sont arrivées, il y a Diomandé qui pourrait venir, il y a Rodri qui pourrait venir et il y a encore d'autres joueurs qui pourraient venir. Donc c'est quand même incroyable. En tout cas, tout indique que Yann Diomandé va rejoindre le Real Madrid pour 115 à 120 millions d'euros. Le Real Madrid a déjà un accord avec Yann Diomandé.
Moi, c'est pas que je veux défendre Diomandé ou pas, mais le PSG, c'est Paris qui a refusé de payer les 120 millions d'euros, bonus compris demandé par Leipzig pour Diomandé. Donc il est logique que Diomandé veut se trouver un nouveau club, vu que Paris ne veut pas le recruter. Donc il faut arrêter de dire que Diomandé a lâché le Paris Saint-Germain. Non, Diomandé n'a pas lâché le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui ne veut pas payer la somme pour Diomandé. Et on a vu aussi que Manchester City n'abdique pas pour Yann Diomandé. Ils sont prêts aussi à offrir plus de 100 millions d'euros. Mais ça restera quand même insuffisant parce qu'il n'y a que le Real Madrid qui est prêt à mettre 120 millions d'euros sur le joueur. Sachant que le Real Madrid devrait vendre Vinicius qui pourrait rejoindre Arsenal ou le Paris Saint-Germain ou peut-être Manchester City. Mais l'information aussi importante de cette journée mercato, le PSG a contacté Manchester City pour connaître les conditions d'un transfert de Rodri qui vient d'être champion du monde avec l'Espagne. Les dirigeants du Paris Saint-Germain réfléchissent à passer à l'action. Le FC Barcelone aimerait également l'attirer. Le Real Madrid mène toujours la danse dans ce dossier avec notamment un accord avec le joueur. Mais bon, est-ce qu'un accord avec un joueur maintenant, ça vaut quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Rodri au Paris Saint-Germain, pour moi, ce serait un grand oui. Parce que là, si tu as Rodri dans ton milieu de terrain, c'est un milieu de terrain XXL. Rodri, Fabian Ruiz, Dro Fernandez, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Seny Mayoulou et maintenant Rodri. Ce serait totalement fou, incroyable, exceptionnel. Il va falloir nous expliquer comment le Real Madrid peut dépenser autant d'argent d'un seul coup, alors que des Zidane, alors que des Ancelotti, des Xabi Alonso n'ont jamais eu de tel mercato au Real Madrid. Mais moi je pense que ce qu'est en train de faire le Real Madrid, on en reparlera, on aura le temps d'en reparler, mais ça ne marchera pas. De changer une équipe tout comme ça n'a jamais fonctionné dès le début en tout cas. Ça peut marcher après 3 ou 4 années, mais là ça peut encore se paumer du côté du Real Madrid, parce que quand tu changes complètement un effectif comme ça, il faut mettre du temps pour le roder. Alors que quand Enrique arrive, Paris ne change pas tant d'équipes que ça du jour au lendemain. Même si tu fais une demi-finale la première année, mais bon, ça dépend un peu comment Mourinho va réussir à trouver le système. Parce que c'est compliqué, tu as toujours un mec qui veut toujours jouer très clairement individuellement. Mais est-ce que si Yann Diomandé va au Real, est-ce que Michael Olise maintenant n'ira plus au Real? Parce que là, si Diomandé arrive pour 120, alors que tu as déjà dépensé 100, peut-être plus Rodri, etc., qui est maintenant sur le Paris Saint-Germain, non, c'est une journée complètement folle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.